Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous sommes là avec vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Merci pour être là avec nous, j'allais dire, dans cet après-midi. Et nous savons que cette conférence est en train de nous bénir abondamment. Nous sommes, bien-aimés, la 9e partie de notre conférence et c'est l'avant-dernière séance de cette conférence. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont été avec nous depuis le début et qui sont en train de nous suivre avec beaucoup de fidélité. Nous parlons sur un thème très important, devenir une nouvelle version de soi-même. Et nous sommes en train de comprendre que nous ne pouvons jamais devenir une nouvelle version de nous-mêmes sans le travail de notre esprit. Bien aimé, vous savez, l'esprit de l'homme, c'est la matrice même de toute la vie de l'homme. C'est-à-dire, tout est conçu dans son esprit. Tout de l'homme est conçu dans son esprit. L'esprit est vraiment la matrice, là où toutes les choses se forment pour que cela s'extériorise dans la vie courante de l'homme. Et bien aimé, vous savez, je vous avais dit que la force de l'esprit de l'homme fait aussi la force de l'homme lui-même. Et nous sommes en train de parler des différentes sortes d'esprits. Nous avons parlé des esprits purs ou des esprits parfaits. Nous avons parlé des esprits forts ou des esprits bons. Et nous sommes en train de parler des esprits imparfaits ou des esprits imparfaits ou des esprits faibles. Et dans ces gammes d'esprits, nous avons vu 6 différents groupes d'esprits. Et c'est là où nous avons parlé des esprits frappeurs. C'est là où nous voulons parler aujourd'hui des esprits perturbateurs. Et c'est là où nous verrons à la suite, selon la grâce de Dieu, les esprits neutres. Et aussi, et quatrièmement, les esprits faux savants ou des esprits pseudo-savants. Et cinquièmement, les esprits légers. Et sixièmement, les esprits impurs. Donc, tous ces 6 groupes d'esprits sont dans la classe des esprits imparfaits ou des esprits faibles. Nous avons parlé de la première sorte des esprits imparfaits. La fois passée, nous avons parlé des esprits frappeurs. Et veuillez consulter et visiter notre page et dans l'enseignement passé, c'est-à-dire la partie 8. Et c'est là où je parlais des esprits frappeurs. Aujourd'hui, je vais parler des esprits perturbateurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des esprits neutres, des esprits faux savants, ou pseudo-savants, des esprits légers, des esprits impurs. Mais aujourd'hui, je vais parler des esprits perturbateurs. Je vais parler des esprits perturbateurs. Des esprits perturbateurs. Et bien aimé, vous savez, quand tu as un esprit perturbateur, tu as toutes les possibilités de ne pas être excellent dans ta propre vie et dans ta destinée, simplement parce que la qualité de ton esprit fait que tu n'exposes pas la meilleure version de toi-même. Je vais vous proposer un texte aujourd'hui et nous allons partir de là. Galates chapitre 1, je lis du verset 6 au verset 8. Galates chapitre 1, et je lis du verset 6 au verset 8. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si vous-même, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, je répète le verset, je reprends le verset 8.
Mais si vous-même, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, Paul est très sérieux avec les chrétiens de la Galatie. Il dit que si quelqu'un annonce quelque chose, qu'il soit autre que ce qu'ils ont prêché, c'est-à-dire l'évangile de Christ, et que cette personne soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans la Galatie entière. Vous savez, la Galatie, c'est une région dans l'Asie mineure. Et l'apôtre Paul, il est parti pendant son premier voyage missionnaire. Le premier voyage et le deuxième voyage. Et pendant son premier voyage missionnaire, il était accompagné de son disciple Barnabas. Et ils sont arrivés dans cette région de la Galatie qui renfermait beaucoup d'autres régions. Alors, il rencontre là-bas des gens priant des choses avec les forces de la nature. Il y avait des gens qui adoraient les forces de la nature. C'est-à-dire les gens qui priaient le soleil, qui priaient la pluie, qui priaient le vent, qui adoraient le vent, simplement parce qu'ils avaient reçu une influence d'un peuple qui a immigré dans cette contrée, avec les Phrygiens, comme dit la Bible. C'était un autre peuple, mais qui est venu dans la Galatie et a imposé, et ces peuples ont imposé leur religion, c'est-à-dire le fait de prier ou d'adorer les forces de la nature. Et Paul arrive là-bas, il leur annonce Jésus. Oh bien-aimés, vous savez, nous devons annoncer Jésus, même là où les occasions ne sont pas favorables. Même au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons et consorts. Nous devons leur annoncer Jésus. Nous ne pouvons pas dire que non, ici ça ne va pas parce que tu vois, ces gens ont déjà leur façon de faire. Non, non, non. Paul leur avait montré Jésus. Et il leur avait montré qu'ils peuvent recevoir le salut par la grâce. Et ils ont reçu l'évangile. Ils ont cru à la parole de Dieu, au message de Paul, à l'évangile de Christ. Et quand Paul est parti, les gens étaient fervents. Ils ont formé des églises, des maisons, beaucoup d'églises et consorts. Mais, finalement, ces vents des adorateurs des forces de la nature ont compris qu'ils perdaient le terrain. Et ils ont commencé maintenant à contrecarrer l'évangile de Christ. Ils se sont introduits à l'église, c'est-à-dire ils ont semblé, ils ont beaucoup plus semblé recevoir l'évangile, le vrai évangile. Mais après, ils ont changé l'évangile, ils ont modifié. Ils ont commencé à dire aux gens, non mais, oui les saluts, vous pouvez recevoir les saluts par la grâce, mais écoutez, il faut aussi s'efforcer, il y a des efforts. On reçoit les saluts par des efforts. Et ils ont commencé à adapter l'évangile de Christ au message des adorateurs des forces de la nature. Et cela a créé un certain mixage, un certain mélange qui n'a pas fait bien au milieu des chrétiens. Et les chrétiens commençaient à être affaiblis et d'autres personnes commençaient à contracter, à retourner petit à petit en arrière, simplement parce que cet évangile ou cette parole c'est calqué à l'évangile de Christ, mais en réalité, ce n'était pas l'évangile de Christ. Et Paul leur parle maintenant. Il parle aux Galates. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce. Il dit, mais comment vous vous êtes détourné si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ? Comment vous vous êtes détourné, hein? Pour passer à un autre évangile. Il parle d'un autre évangile. C'est cet évangile adapté. C'est cet évangile qui est cette parole
qui semblait fonder sa base sur l'évangile de Christ. Mais en réalité, qui faisait passer un autre message. Et Paul leur dit, il dit non. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Paul a compris que, ah non, c'est ça les jeux. Ah non, les gens se sont affaiblis parce qu'il y a des gens parmi eux qui ont pris une sorte une face de la chrétienté. Mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ont pris le masque de la chrétienté, mais ne sont pas des vrais chrétiens. Ils veulent retourner les peuples là d'où ils viennent. Et bien aimé, Paul leur dit, il dit, je comprends. Il y a des gens qui vous troublent. Écoutez, bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui nous troublent. Qui que tu sois, sache qu'il y a des gens, il y aura des gens qui vont te troubler. Il y a des gens qui nous troublent. Parfois, tu es déjà sur une bonne voie et tu marches bien et tu gagnes bien ta vie. Ou tu es, non, ça va. Mais il y a des gens qui nous troublent. Même si toi, tu ne troubles personne, sache que dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te troubler. Paul dit qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ces gens-là étaient en train d'altérer l'évangile de Christ. Il dit, voilà, je comprends. Mais il dit ceci, ok, à ma qualité d'apôtre, je vous dis ceci. Si nous-mêmes, ou alors un ange du ciel, ou une autre personne qui vienne vous annoncer un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, que cette personne soit anathème. Il a mis au défi tout le monde. C'est-à-dire, les gens qui prêchaient, et les gens qui prêchaient la mauvaise parole, et les gens qui troublaient les peuples, et eux-mêmes, parce qu'ils voulaient simplement dire que nous n'allons pas changer notre évangile. Nous vous parlerons que de la même chose. Nous ne nous lasserons pas de vous dire les mêmes choses. Mais vous savez, dans la vie, quand il dit quelque chose, il faut savoir la soutenir. Et surtout quand tu crois à quelque chose, tu dois savoir comment la soutenir. Beaucoup de gens croient, ils semblent croire à certaines choses, mais ils ne savent pas soutenir ces choses. Il peut croire à la dîme, mais il ne sait pas pourquoi il donne la dîme. Voilà pourquoi il n'est pas fidèle. Simplement parce qu'il ne sait pas soutenir, il ne sait pas le bien fondé, les raisons fondées de cette pratique. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans la vie, je disais tantôt qu'il y a des perturbateurs. Donc, au milieu des chrétiens de la galaxie, donc au milieu des églises de la galaxie, il y a eu des gens, des perturbateurs qui sont entrés. Et ils étaient toujours là. Mais personne ne savait qu'ils étaient des perturbateurs. Mais leur esprit leur avait conduit de commencer à troubler les gens, de commencer à perturber les gens. Et des gens comme ça, nous les trouvons dans nos milieux, dans notre environnement, dans nos familles, dans nos églises, des gens qui perturbent, c'est-à-dire qui ont les esprits perturbateurs. Les esprits perturbateurs sont des personnes qui, dans leur esprit, cherchent à maîtriser et à influencer négativement les autres. Donc quand ils arrivent quelque part, il est dans un milieu ou dans la famille, lui, sa mission, c'est de maîtriser tout le monde et d'influencer tout le monde. C'est-à-dire, il peut vous maîtriser publiquement, ou il peut vous maîtriser secrètement, ou il peut vous influencer publiquement, ou il peut vous influencer secrètement. Donc il y a des gens qui sont là. Ils peuvent venir et qui trouvent que, bon, les choses sont bien établies, sont bien posées. Alors voilà, il peut commencer même à vous poser des questions que vous ne vous posez pas vous-même, mais pour vous inciter à quelque chose. Parfois, il vient nouvellement à l'église, mais parfois, il vous demande, il te demande une question. Toi qui es déjà un ancien, parfois, et il dit, mais pourquoi vous donnez les dîmes là? Est-ce que vous croyez vraiment que la dîme peut vous bénir? Est-ce que vous ne voyez pas? Il vous fait réfléchir sur des choses qui sont vraies, établies. Et parfois vous manquez d'arguments. Et parfois vous manquez d'arguments.
Il te demande une question sur le mariage, non pas parce qu'il veut que tu te maries, ou alors pour il veut que ton mariage soit bien, mais il veut simplement t'inciter à quelque chose. D'emblée comme ça. Il demande parfois des questions très sensibles à une personne et voilà, ce sont des perturbateurs. Des perturbateurs. Ils cherchent à dominer négativement sur les autres. Ils cherchent à dominer négativement sur les autres. Ils utilisent une technique d'influence sur le contenu de l'âme des hommes. Je reprends encore ça. Je répète. Ils utilisent une technique d'influence sur le contenu de l'âme des hommes. Donc, elle ne touche pas des choses au hasard. Il peut te poser une petite question, mais ça touche ton âme. Donc, ça touche le contenu de ton âme. Hein? C'est-à-dire, ils influencent négativement le pensée, la volonté et les émotions de l'homme. Parce que dans l'âme, c'est là où nous trouvons les pensées, la volonté et les émotions de l'homme. Donc, ils influencent les pensées de l'homme. Ils influencent la volonté de l'homme. Ils influencent les émotions des hommes. Quand il est là, lui, parfois il vient dans un milieu. Il vient dans une église. Il ne vient pas pour prier, seulement pour prier. Apparemment, il vient pour prier. Mais c'est comme si dans son esprit, il est venu pour aider quelque chose. Aider quoi? Au lieu de venir adorer Dieu et communier avec Dieu, et voilà, c'est comme si c'est lui qui vient avec une méthode là, donc il a, dans son esprit, il a un complexe de supériorité, comme s'il doit corriger certaines choses. Il n'y a rien à corriger, mais lui, pour lui, il trouve qu'il doit corriger certaines choses dans la vie des gens, dans la vie de l'église, dans la vie de la famille. Mais parfois, il n'y a rien à corriger. Mais ce sont des perturbateurs. Ils touchent les pensées, la volonté et les émotions des hommes afin de les perturber, afin de perturber leur destinée. Et leur mission, c'est seulement perturber leur destinée. Voilà pourquoi nous avons vu, même dans des églises, quelqu'un peut venir, un frère peut venir, et finalement, il entre dans un milieu, il commence à toucher les sœurs de l'église, et finalement, il tombe sur une sœur, et il influence, et parfois, il prend la sœur. Et parfois, la sœur là, priait fidèlement à l'église. Mais depuis que ce frère est venu, et ce frère l'a induit en erreur, disons ça, et même la sœur a quitté l'église. Elle a quitté l'église, ils sont partis. Et finalement, plus tard, vous allez comprendre que la sœur a vraiment fait une très fausse affaire. Mais c'était à cause de ces perturbateurs-là qui étaient venus et qui lui a induit en erreur. J'ai vu des frères qui ont même fait des enfants avec des sœurs. Parfois, la sœur qui craignait Dieu, mais un perturbateur qui arrive et il l'amène à une histoire, soi-disant un faux mariage. Un mariage, mais qui n'est pas fondé. Et parfois, il n'aime pas les conseils. Et la sœur commence à écouter ces frères-là plus que les pasteurs. Et finalement, ils sont sortis. Mais après 2 ou 3 enfants, c'est l'homme qui abandonne la femme. Donc c'est comme, il a pris, il s'est joué d'elle et finalement il est jeté. C'est un perturbateur. Un perturbateur. Il a joué à ses sentiments. Il a joué à ses émotions. Bien aimé, laissez-moi vous dire, on ne joue pas aux sentiments de quelqu'un. On ne joue pas aux émotions de quelqu'un. Tu ne peux pas jouer avec les sentiments de quelqu'un. Et ne laisse pas les gens jouer avec tes sentiments, jouer avec tes émotions, ou jouer avec tes pensées, jouer avec ta volonté. Ne laissez jamais le perturbateur prendre le dessus sur toi. Vous savez, l'âme étant une partie intérieure et invisible de l'homme qui lui donne la volonté de faire tout ce qui se trouve dans son esprit, alors, quand les esprits perturbateurs viennent pour coloniser l'âme, ils amènent la personne à une fausse idéologie, juste
pour étouffer sa destinée. Vous savez, je vous ai dit tantôt que l'âme, c'est une partie intérieure et invisible de l'homme qui lui donne la capacité de faire ce qui se trouve dans son esprit. Donc, tout ce que nous avons dans notre esprit, nous pouvons le faire par la force qui vient de notre âme. Et maintenant, quand les perturbateurs viennent, ils touchent notre âme, ils touchent l'âme des gens, d'une personne, et ils introduisent des idéologies, des fausses idéologies, des fausses considérations, des fausses notions, juste pour étouffer la destinée de cette personne. Écoutez, bien aimé, les perturbateurs sont très très dangereux. J'ai vu des gens qui ont vraiment bousillé toute leur destinée à cause d'une femme ou d'un homme ou à cause d'un ami, mais qui, dans toute l'histoire, et la personne, si tu réfléchis, tu vas comprendre que la personne t'a induit en erreur. Et il est pour beaucoup à toutes les conséquences que tu peux commencer à subir. J'ai vu des gens qui sont devenus tellement maladifs à cause du fait qu'ils se sont en fait connectés à des perturbateurs ou à un perturbateur qui a vraiment bousillé la vie normale de sa vie. Et voilà, bien aimé, nous devons tout faire pour que nous ne puissions pas avoir nous-mêmes un esprit perturbateur et ne pas aussi être parmi des gens qui ont des esprits perturbateurs. Les éviter, simplement parce que nous savons que ça ne nous servira absolument à rien. Ces esprits perturbateurs peuvent être des esprits peuvent être aussi un transfert des esprits de vivants ou des esprits de personnes déjà mortes. Donc le diable prend aussi des esprits perturbateurs et il l'inculque aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut naître n'ayant pas l'esprit perturbateur, mais au cours de sa vie, il contracte des personnes, il se connecte avec des personnes qui ont des esprits perturbateurs. Alors le diable profite. Il prend maintenant un esprit perturbateur d'une personne qui est vivante ou d'une personne qui est morte, qu'il soit dans ta famille ou pas, et il inculque cet esprit à l'esprit de la personne. Et finalement, la personne devient une personne ayant un esprit perturbateur. Et il commence à causer des problèmes dans des familles, dans des quartiers, dans des nations, dans des communautés entières. Et voilà. Donc, par substitution, l'homme peut avoir l'esprit perturbateur, quoi, bien qu'il n'ait pas originalement un esprit perturbateur. Écoutez, je vais quand même attirer votre attention à quelque chose. Si vous voyez par exemple dans des nations, dans des pays, souvent l'esprit d'un mauvais président, déjà mort ou déjà passé, transcende toujours au successeur. C'est-à-dire quand un président, quand un chef, un président qui dirige une nation, qui n'est pas bon, même s'il laisse les sièges, j'allais dire, il laisse les trônes, il laisse les pouvoirs, mais la personne qui viendra a toujours tendance d'adapter des choses que vous avez reprochées au prédécesseur. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de transfert dans le monde spirituel qui attaque l'esprit de toute personne qui veut diriger. Quand tu veux diriger les autres, écoutez, il faut être très prudent de peur que le diable va t'inculquer d'un esprit perturbateur et tu commences à faire exactement parfois plus que ce que l'autre faisait et que tout le monde reprochait. Et ça s'est fait dans beaucoup de nations, partout dans le monde. Et parfois vous avez dit que, oh mais non, mais ça c'est... Parfois vous commencez à vous dire que est-ce que c'est vraiment cette personne qu'on attendait? Est-ce que c'est vraiment lui? Mais tout ce qu'il disait, mais c'est pas ce qu'il est en train de faire maintenant. Pourquoi? L'esprit perturbateur a transcendé à cette personne. Et voilà, il devient maintenant quelqu'un parfois qui amène le chaos. Et parfois on commence à regretter des gens qu'on ne peut même pas regretter. Simplement parce que vous pouvez voir
par moment, ça devient une continuité logique du chaos. Et ça, c'est juste un exemple que je donne qui se manifeste dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Je vous dis bien dans toutes les nations. Même les nations qui sont posées. Hein? Parfois, les démocrates peuvent avoir le pouvoir. Ils disent des choses contre les républicains. Mais quand ils prennent le pouvoir, ils font exactement ce qu'ils reprochaient aux républicains. Et les républicains prennent le pouvoir, ils font exactement ce qu'ils... Donc c'est comme ça là. C'est question de transfert. Parce que quand quelqu'un prend le pouvoir par la direction, il est directement attaqué par un esprit perturbateur. Et voilà. Et il s'adapte et il se localise d'une mauvaise manière. Écoutez, bien-aimés, le travail de ton esprit est très très important. Parce que tu peux devenir une mauvaise personne sans que tu ne le veuilles. Tu peux devenir une... Je dis bien, tu peux devenir une mauvaise personne sans que tu le veuilles. Sans que tu ne le veuilles. Et beaucoup de gens ont perdu, ont gaspillé leur temps, ont gaspillé leur destinée. À cause du fait qu'ils n'ont pas su bien gérer leur esprit et ils n'ont pas su faire les choses comme ils devaient le faire. Oh, bien aimé, écoutez. La suite de cette conférence, je pense que la semaine prochaine, je vais commencer une autre conférence sur les 4 dimensions de l'esprit. Et c'est là où je vais vous montrer comment l'esprit de l'homme peut transcender dans 4 différentes dimensions. Et écoutez, le Seigneur ne nous utilise pas. Le Seigneur n'utilise pas un homme à cause de sa sanctification. Non. Non. La première raison, le premier but de Dieu, pour qu'il utilise un homme, ce n'est même pas la sanctification. Ce n'est pas forcément la sanctification. La sanctification entre en compte, mais tout ce que le Seigneur regarde, c'est d'abord la qualité de l'esprit de la personne. Voilà pourquoi dans la Bible, le Seigneur a utilisé même des gens qui n'étaient pas purs. Quand du prophète Ésaïe. Ésaïe était un homme impur, avec des lèvres impures. Mais Dieu l'utilise, Dieu le prend. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui craignaient Dieu plus qu'Ésaïe? Oui, il y en avait. Mais avec quelle qualité d'esprit? Ésaïe, avec ses péchés, Dieu a vu la qualité de son esprit. Il a dit, voilà la personne. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens qui ont beaucoup de dons, beaucoup de grâces, mais avec parfois une vie qui n'est pas trop sainte. Mais vous pouvez vous dire, mais écoutez, mais pourquoi le Seigneur les utilise? Moi, oui, il les utilise parce que leur esprit est bon, parce que leur esprit est fort, parce que Dieu a besoin de cet esprit-là. Bon, écoutez, ça c'est juste un avant-goût de la continuité de la conférence. Bien aimé, nous sommes en train de partir petit à petit. Voilà pourquoi, bien aimé, je dois te dire ceci. Et il faut que l'on puisse prier pour ton esprit. Dieu m'a mis à cœur de prier pour des gens, pour nos esprits, et que nous soyons connectés, nous soyons connectés à cette parole. Et je vais le faire, bien aimé. Je vous avais dit l'autre fois que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, rassure-toi que tu as envoyé ton offrande sacrificielle. Il y a des détails du compte bancaire qui est sur l'écran. Écris bien les détails. Et fais un transfert pour une offrande sacrificielle. Quel que soit le montant. Tout ce que le Seigneur mettra à ta disposition. Tant peu soit-il. Fais un transfert pour te connecter à ça. Fais vraiment un transfert. Et si tu as un peu de difficulté pour faire un transfert bancaire, alors appelle sur WhatsApp, sur le numéro qui est affiché. Appelle et on va te guider comment tu peux faire. Peut-être tu veux utiliser certains autres moyens, KD, Western Union, MoneyGram et comme ça. Pas de problème. On va te guider comment tu peux le faire. Mais à condition que tu les fasses. Et que personne ne te perturbe à ça. Connecte-toi à ça comme a dit le Seigneur. Si tu n'es pas ici en Angleterre, il y a le numéro IBAN en bas de la page. Et regarde bien le numéro IBAN et utilise ce numéro-là pour faire ces transferts. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Mais quand tu fais ton transfert, écoute, écris-moi. Le numéro de téléphone est là.
écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi que tu as fait un transfert. Et dis pourquoi tu veux que je prie pour toi. Parfois tu as un souci particulier. À part tout ce que le Seigneur m'a dit, pour lequel je dois prier pour toi, mais dis-moi encore ce que tu veux que je puisse dire à Dieu. Écris-moi que tu as fait un transfert et sois vraiment clair de l'offrande, de la qualité de ton offrande. Dis-moi, prophète, j'ai envoyé tant et je veux que tu pries pour moi pour ça, ça, ça et ça. Sois clair et que personne ne te décourage. Je ne peux pas te dire des choses qui ne sont pas fondées. Je suis un prophète majeur et je sais que tout ce que Dieu dit, il le dit pour une raison. Je disais tantôt que dans une nation, dans un pays, et même dans des familles, ça se voit, les successeurs adaptent toujours l'esprit du prédécesseur. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert dans le monde des esprits. Il y a un transfert. Et voilà pourquoi les gens sont devenus des perturbateurs sans pour autant qu'ils ne le veulent. Donc, vous comprenez que l'esprit perturbateur, c'est un esprit, et c'est un esprit qui circule, qui accompagne les gens, qui sont, et c'est un esprit qui est, qui accompagne beaucoup de personnes avec qui nous vivons, et c'est un esprit réel. Mais c'est un esprit qui ne t'aidera pas à exceller. Si tu comprends que non, moi j'ai un esprit perturbateur. Il faut que tu travailles ton esprit. Oui, tu peux avoir l'esprit de ton ancêtre, parce qu'il y a des familles où les gens ont l'esprit de leur ancêtre. Il n'est pas un sorcier, mais l'esprit qui travaille en lui, c'est l'esprit de son grand-père. C'est l'esprit de son oncle paternel. C'est l'esprit de son oncle maternel. Ou c'est l'esprit de quelqu'un, un ancêtre comme ça. Ou une autorité de sa famille. Et nous avons besoin que notre esprit soit un esprit pur, un esprit bon, un esprit que Dieu peut utiliser, un esprit que Dieu peut utiliser. Un esprit que Dieu peut utiliser. Un esprit que Dieu peut utiliser dans le bien, s'il vous plaît. Un esprit que Dieu peut utiliser dans le bien, s'il vous plaît. Et l'esprit perturbateur, souvent, ceux qui ont l'esprit perturbateur, ils ont toujours deux buts. Quand ils arrivent dans un milieu, le premier but, c'est déséquilibrer spirituellement tout ce qui veut évoluer. Quand quelqu'un arrive et il a l'esprit perturbateur, il va déséquilibrer tout celui qui veut évoluer spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il a trouvé que les Galates sont infiltrés par des gens ayant un esprit perturbateur, il leur parle, il dit ceci, dans Galates chapitre 4, versets 16 à 18, je lis, Galates chapitre 4, versets 16 à 18, écoutez ce que l'apôtre Paul leur dit. Il leur dit ceci. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détracter de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Voilà. Il dit que ces gens-là, qu'est-ce que vous croyez? Non, les zèles qu'ils ont pour vous, ce n'est pas un zèle pur. Ils veulent vous détracter de nous. Ils veulent vous détracter de nous. C'est ça leur mission. Nous sommes devenus comme vos ennemis. Enfin, cependant, c'est par l'évangile de Jésus, à travers Paul, que ces gens ont été transformés et ils évoluaient bien. Mais malheureusement, quand les infiltrés sont venus, voilà. Voilà pourquoi, bien aimé, écoute. Je ne veux pas que tu acceptes encore quelqu'un qui vient te parler de mal de ton pasteur. Et toi, tu l'écoutes. Moi, je pense qu'une personne qui te parle le mal de ton pasteur ne peut pas arriver à la deuxième phrase. Il faut que tu l'arrêtes. Tu dis, écoute, bien-aimé,
si c'est la seule chose que toi tu trouves, de me dire, c'est ça, j'aimerais que tu t'y arrêtes. Hein? De tout ce que tu connais du pasteur Toukala, de tout ce que tu connais de l'homme de Dieu, c'est seulement ça que tu veux me dire. Arrête. De tout ce que tu connais de l'apôtre VI, c'est seulement ça que tu veux me dire. Arrête. De tout ce que tu connais, hein, du pasteur Espérance Bakadi, c'est seulement ça que tu veux me dire. Arrête. Donc, pourquoi tu dis ça? Si tu ne connais pas des choses sur le pasteur CCT là, mais tais-toi. Ne viens pas me raconter des histoires contre CCT là. Je cite le nom des gens. Simplement parce que je veux que tu comprennes que quelqu'un qui vient et qui te parle même le mal de ton pasteur n'est pas utile pour ta destinée. Non. Il veut focaliser ton attention à quelque chose qui n'est pas utile. Et ces gens qui ont des esprits perturbateurs, ils sont comme ça. Il va commencer à te parler parfois le mal de certaines autres personnes. Mais il arrivera jusqu'à te parler le mal de tes responsables, de ton pasteur même. Très dangereux. Très dangereux. Il déséquilibre spirituellement tout celui qui veut évoluer. Mais vous savez qu'il y a certaines choses, il ne faut jamais, même si cela peut être vrai, mais il ne faut jamais écouter ça. Simplement parce que ça ne va pas t'encourager. Alors pourquoi tu laisses les gens te dire parfois des choses qui ne t'encouragent pas en fait? Vous savez, ces gens, ils font comment? Ils utilisent les faits vécus de la personne afin d'amener un sentiment de culpabilité. Il peut venir là, il prend les faits vécus de la personne. C'est-à-dire le passé d'une personne. Qu'il soit vrai ou faux. Il dit, mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que c'est ce prophète ou là que toi tu acceptes là? Est-ce que tu sais qu'il a tué un homme? Hein? Mais c'est faux. C'est archi faux. Mais cependant, lui utilise ça. Il a tué un homme. Mais oui, il a tué un homme. Et il te donne parfois une histoire qui n'a ni tête ni queue, mais qui n'est pas vraie dans toutes les lignes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait te détracter de ta bénédiction. Et ils exploitent l'immaturité des gens par la comparaison avec ceux qui ont semblé déjà évoluer dans son domaine. Donc il peut venir, il commence à te faire réfléchir toi-même. À cause du fait qu'il a trouvé une certaine immaturité en toi, et il commence à te comparer avec des gens qui ont semblé évoluer dans ton domaine. Il dit, oh mais non, mais toi tu es là. Mais regarde l'autre. Regarde l'autre là. Écoutez bien aimé, je veux que n'accepte pas des gens qui te comparent avec les autres. Non, n'accepte pas. Même pas ton mari, même pas ta femme. Si tu as un mari qui ne fait que te comparer avec d'autres femmes, écoutez maman, cet homme ne t'aime pas sincèrement. Ou alors, si tu as une femme qui te compare avec les autres hommes, écoute-moi frère, cette femme ne t'aime pas totalement. Pourquoi? Pourquoi tu me donnes l'exemple de l'autre là pour me réveiller mon attention, apparemment il a évolué, mais c'est son problème. Hein? Mais c'est son problème. Ils veulent mettre quelqu'un à l'état de faiblesse. Quelqu'un qui vient par exemple dire, mais toi tu pars toujours dans cette église. Mais écoutez, mais tu as toujours été malade. Hein? Tu as toujours été malade. Mais regarde l'autre là qui part dans l'autre église là. Il était aussi malade, mais il est guéri. Parfois quand tu demandes la question à l'autre là dont tu t'en parles, il n'est pas guéri comme on te le présente. Ou alors il n'était pas malade comme on te le présente. Bien aimé, tout le monde n'a pas la même situation. N'influencez pas les gens dans le mal, parce que nous ne pouvons pas avoir un esprit perturbateur. Et ces gens, ils empêchent l'évolution de la personne par les mauvaises propositions ou suggestions. Ils peuvent te donner des mauvaises propositions ou des mauvaises suggestions. Hein? Ils te proposent des choses, ils te font des suggestions. Mais cependant, ils veulent empêcher ton évolution. Et parfois, ces gens, ils aident. Ils arrivent même à aider la personne. Parfois, juste pour l'influencer. Ou alors, ils amènent la personne à se souvenir des événements douloureux passés et des échecs passés. Écoute,
J'aime pas trop les gens qui me parlent trop de mon passé. Hein? Parce que ce que j'ai fui, j'ai honte de le dire tout haut. Ce que j'ai fui, moi, et tout ce qui est passé, c'est passé. Tous mes exploits du passé, c'est le passé. Et tous mes échecs du passé, c'est le passé. Écoute, tous tes exploits du passé, c'est le passé. Et tous tes échecs du passé, c'est le passé. Regarde devant et va plus loin. Parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Et ne laisse pas à quelqu'un qui vient et qui te rappelle seulement de tes passés et qu'on sort. Ils viennent, ces gens, ils imposent une mauvaise idéologie. Ils imposent une mauvaise idéologie. Et quand tu es quelqu'un de comme ça, comprends que tu as un esprit perturbateur. Ils conseillent mal les autres pour les amener à la ruine. Hein? Ils ne sont pas sincères avec les autres. Donc quand ils te conseillent, mais quand tu vérifies bien, tu comprendras qu'il n'est pas vrai. Il n'est pas sincère avec toi. Donc il t'a caché certaines choses qui parfois plus tard tu vas découvrir. Oh mais non, mais il n'a pas été vrai avec moi. Il n'a pas été sincère. Il n'a pas été sincère. Il t'a poussé à te marier avec une femme ou avec un homme que toi tu ne connaissais pas peut-être, mais lui connaissait. Et il t'a dit tellement les bons côtés de cet homme ou de cette femme. Et toi tu t'es lancé dans l'histoire. Et finalement tu vas comprendre que cet homme c'était un farceur. Ou alors cette femme c'était une farceuse. Mais après tu vas apprendre que l'autre qui t'a influencé connaissait déjà toutes ces choses-là. Ah, mais maman, mais papa, toi tu connaissais cela, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est pas dit. C'est un perturbateur. C'est un perturbateur. Voyez? C'est un perturbateur. Ils empêchent l'évolution spirituelle, matérielle, physique, financière de la personne. Tout, ils sont là. Ils viennent, ils te perturbent. Tu faisais bien tes affaires. Mais ils viennent, ils te donnent un conseil de certaines choses et tu changes la nature de tes affaires. Et c'est là où tu les engloutis. Voilà, quand nous sommes avec les gens, nous devons savoir comment traiter avec eux. Et comment travailler avec leur esprit. Quand ton esprit n'est pas fort, tu vas te laisser être influencé par des perturbateurs. Hein? Et ces gens, là, ils sont toujours des couteaux à double tranchant. Leur but, c'est d'agir dans les deux côtés là. Des couteaux à double tranchant. Hein? Leur deuxième but, c'est ça. Être de couteau à double tranchant. Il peut couper de part et d'autre. Hein? C'est toujours lui qui vient t'encourager, mais c'est toujours lui qui va te critiquer de l'autre côté. Ils sont comme ça. C'est lui qui t'a poussé à une chose, mais c'est lui qui te critique ailleurs sur la même chose. Je dis, oh mais non, mais ça c'est très grave ça. Ce sont des couteaux à double tranchant. Et il y a des gens qui sont comme ça. Si tu comprends que c'est toi, change la nature de ton esprit. Et c'est ça qui est très 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 important. Très 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 important. Très très important. Très 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 important. Oui. Ce sont des gens qui sont compliqués. Ils perturbent les temps de prière des gens. Ils perturbent la vie de méditation des gens. Ils perturbent la vie dévotionnelle des gens. Voilà pourquoi Paul, comme il s'inquiétait des Galates, il est arrivé à leur dire, en Galates chapitre 5, au chapitre 5, le verset 10, il leur dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Il dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Celui qui vous trouble. Il y avait, Paul, c'était un souci. Paul dit, mais il portera sa peine. Parce que c'est vraiment, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Leur deuxième but, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non? C'est vraiment ça. Et ils sont comme ça. Ils sont des couteaux à double tranchant. Juste pour affaiblir la bonne volonté des gens. Pour affaiblir la force de la bonne volonté des gens. Et c'est comme ça. Quand tu es là pour affaiblir quelqu'un dans quelque chose pour lequel il s'investit, sache que tu as un esprit perturbateur. Et voilà pourquoi Paul
tellement condamné ces genres d'esprit. Au chapitre 5, toujours des Galates, le verset 7 à 8, écoutez ce que Paul dit. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Non, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et ces gens ont beaucoup de caractères. Je vais vous parler de quelques caractères rapidement. Premier caractère qu'on trouve dans celui qui a l'esprit perturbateur, premièrement, ils sont animés par un sentiment de vengeance terrible. Quand ils viennent, ils parlent en termes de vengeance. Non, tu vois, il t'a quand même exposé. Hein? Il t'a quand même exposé ces jours-là. Toi aussi, tu dois l'exposer. Cherche une occasion, tu dois l'exposer. Tu vois, des choses qui sont passées. Mais ils parlent en termes de vengeance. Ils sont animés d'un sentiment de vengeance. Bien aimé, la Bible dit que c'est à Dieu la vengeance. Ce n'est pas à nous la vengeance. Non, cette personne-là, tu ne peux plus l'aimer. Parce qu'il a... Non, mais comment tu me parles en termes de vengeance? C'est à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Non pas à nous. Nous ne pouvons pas nous venger nous-mêmes. Deuxième caractère, ils aiment par moment, parfois, ils aiment les amusements, mais souvent, ils règlent leurs soucis par ces amusements. Cependant, ils sont sérieux. C'est-à-dire, quand ils te parlent, ils peuvent te parler quelque chose comme s'ils blaguent. Hein? Ils utilisent des blagues, mais pour parler de vraies choses. Hein? Ils utilisent des blagues, mais pour parler de vraies choses. Hein? Ils utilisent un amusement, mais c'est pour... Ils te parlent en vrai. Mais tu peux croire qu'ils s'amusent. Ce sont ces gens comme ça. Troisième caractère, ils sont très jaloux. Très jaloux. Très jaloux. Il y a des gens parfois, quand ils te voient avec une autre personne, il va casser toutes les autres relations. C'est comme si tu ne dois rester qu'avec lui seul. Mais il ne fait rien avec toi. Mais il ne veut pas que toi tu sois avec tes autres personnes. Non, non, non. Si ils trouvent que tu as été avec moi, ils sont très jaloux. Très jaloux. Avec une jalousie très mal placée. Quatrièmement, ils aiment voir les autres à un stade moins évolué qu'eux. Sinon, ils les combattent même s'ils sont avec toi. Il y a des gens qui nous combattent simplement parce qu'ils nous voient à un stade beaucoup plus qu'eux. Et quand tu vois quelqu'un qui te combat, parce qu'il te voit plus que lui, sache qu'il a un esprit perturbateur. Hein? Il ne supporte pas facilement voir l'évolution des autres. Mais bien aimé, écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu nous donne, que quand nous sommes fidèles à la chose d'autrui, la Bible dit, si tu es fidèle à la chose d'autrui, l'Éternel te donnera ce qui est à toi. Et nous devons savoir cela. Cinquièmement, ils sont très observateurs. Mais leur observation est toujours subjective. Hein? C'est-à-dire pour un mauvais but. Ils observent les choses. Et apparemment comme s'ils ne voient rien. Mais leur observation, c'est pour arriver à quelque chose, à un but, atteindre un but qui est sadique. Ils focalisent leur attention à ce qui est négatif. Négatif. Donc, sixième caractère, ils ont par moment un esprit de mensonge. C'est-à-dire, ils ne disent pas la chose comme elle est. Ils cachent toujours, ils ont un esprit de mensonge. Ils ne disent pas la vérité dans sa totalité. Ils disent toujours une partie de la vérité et cachent une autre partie. Septièmement et enfin pour aujourd'hui, ils laissent souvent l'essentiel pour se focaliser à ce qui est provisoire, à ce qui n'est pas prioritaire. Tu vois, parfois, il y a des choses essentielles qui sont là. Mais parfois, ils focalisent ton attention à ce qui n'est pas prioritaire. Et ils se plongent aux choses qui ne sont pas prioritaires. Bien aimé, écoutez, quand nous venons par exemple à l'église, nous venons pour prier. Mais quand quelqu'un focalise son attention à la vie des gens, à des conflits des gens,
Mais écoute, tu n'es même pas pasteur. Pourquoi tu veux savoir, mais ces frères-là qui viennent toujours avec l'autre séance, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu focalises ton attention à des choses qui ne sont pas essentielles? Hein? Et vous savez, dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait cet esprit. L'esprit perturbateur. Il y avait beaucoup de gens. Mais laissez-moi vous donner un dernier exemple qui va vous éclairer. Saoul, il devient roi. Il devient roi. Mais, tout de suite, il reçoit un esprit perturbateur. Hein? La Bible dit un mauvais esprit venant de Dieu est entré en lui. Un mauvais esprit venant de Dieu. Et vous comprenez que Dieu a aussi ses mauvais esprits. Laissez-moi vous dire que Dieu a aussi ses mauvais esprits. Ces mauvais esprits ne sont pas mauvais par leur nature, mais plutôt par leur fonction. Ils font des choses que Dieu peut envoyer un esprit de mensonge. Il a fait au temps du prophète Michée et dans beaucoup de temps. Dieu peut envoyer un esprit mauvais, un esprit d'égarement. Il peut envoyer. Je ne suis pas là aujourd'hui. Alors, finalement, c'est Saoul qui reçoit un esprit perturbateur, un esprit qui l'envoûte, un esprit qui... Et regarde-moi ce qu'il fait. Il est roi. Mais David qui vient et qui commence à jouer de la harpe à ses côtés. Et une très bonne mission, un très bon ministère. Et qui l'apaise. Mais à l'occasion de rien. Saoul commence à menacer le petit David. Mais Saoul devait avoir même honte de pourchasser un jeune comme David. Un petit comme lui. David fait ses exploits et les gens commencent à s'intéresser à lui. Mais écoutez, toi qui es un roi, lui, les gens s'intéressent à lui juste parce qu'il a tué Goliath. Il n'a aucune fonction. C'est ton serviteur. Mais écoute, Saoul a trouvé bon de laisser les trônes. En fait, il a laissé l'essentiel. Il ne dirigeait plus le pays, la nation. Pour lui, ce qui lui intéressait, ce n'est pas de chercher la sagesse, comment il peut diriger la nation. Son vrai problème, c'était de pourchasser David. Il suit David à gauche, à droite. Il laisse les Philistins, il laisse tous les autres ennemis. Il commence à suivre. Il laisse l'essentiel pour s'atteler à ce qui n'est pas prioritaire. Bien-aimé, toi qui suis toujours les gens, tu focalises ton attention à une personne. Et tu suis ces problèmes. Je vais les finir. Écoute, papa, il y a beaucoup de choses à faire qui soient importantes. Il y a des choses qui sont importantes, bien-aimé. Tu focalises ton attention à quelque chose qui n'est pas important. Saoul a réussi un esprit perturbateur et cet esprit l'a perturbé lui-même. Et il est devenu parmi les rois les plus mauvais, parmi les rois les plus mauvais d'Israël. À cause de la qualité de son esprit. C'est vrai, beaucoup de rois sont venus aussi après et qui travaillaient toujours, qui régnaient toujours selon les rois qui précédaient. En Israël, ça se faisait comme ça. À cause de la puissance de l'esprit perturbateur. Mais écoutez, je vais vous dire ceci. Dieu a la capacité de changer notre esprit. Et nous ne sommes pas là pour... Nous sommes les ambassadeurs de la paix. Et partout où tu peux être, tu dois apporter la paix. Ne perturbe pas même les relations des gens. Ne perturbe pas même la vie des gens. Ne perturbe pas. Ah, si tu comprends que tu as un esprit perturbateur, écoute, bien-aimé, demande à Dieu. Et dites à Dieu, Seigneur, je vais être libéré de cet esprit. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, le vendredi, ne manquez pas. Dans notre live, ça sera le dernier jour de cette conférence. Et je vais prier à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi pour des gens qui commencent déjà dès aujourd'hui, dès maintenant, à envoyer, à transférer leurs offrandes sacrificielles. Faites ça aujourd'hui, faites ça demain, faites ça les jeudis, faites ça les vendredis. Mais avant vendredi à 12h, je veux que ton offrande arrive. Et quand tu fais ton offrande, écris-moi sur WhatsApp, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu veux et que le Seigneur fasse. Si tu n'as rien à me dire pour ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, informe-moi, dites seulement que je t'ai envoyé ton offrande sacrificielle pour que je sache que telle ou telle personne a envoyé. Écris ton nom, si je ne te connais pas, écris bien ton nom et écris que tu as envoyé ton offrande. Si tu n'es pas en Angleterre, s'il te plaît, prends le numéro IBAN qui est en bas de la page,
en bas de l'écran et envoie, fais les transferts pour la gloire de Dieu. Utilise bien le numéro de compte qui est affiché, bien affiché sur l'écran, et que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir suivi cette conférence. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime bien et portez-vous bien. Merci beaucoup. Bye bye.